Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, Soukéna la renarde. Si tu aimes les histoires que je te propose sur cette chaîne, pense à commenter, à t'abonner et à mettre des pouces. Comme cela, il y aura de plus en plus d'histoires pour te faire le plus grand plaisir. Alors, tu es prêt ? Bienvenue dans ce conte magique qui va t'accompagner dans le sommeil. Installe-toi le plus confortablement possible. Laisse tes yeux se fermer doucement et concentre-toi simplement sur ta respiration. Prends une grande inspiration. Inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Inspire de nouveau profondément et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Tu sens comme il se gonfle? Et maintenant, expire très doucement par la bouche. Voilà, comme ça, c'est super. Maintenant que ta respiration est calme, laisse toutes tes pensées s'éloigner comme un nuage qui passe. Tu te sens complètement calme et détendu. Maintenant, imagine que tu es dans une très belle forêt verdoyante. Le soleil brille. C'est une belle journée. Il y a de grands arbres tout autour de toi, des cèdres, des peupliers, des marronniers, des pins. Les rayons de soleil qui passent à travers leurs feuilles créent des couleurs et des formes uniques et drôles à la fois. Une douce brise fait bouger les feuilles des arbres et les ombres des feuilles se mettent à danser. Tu te sens calme, paisible et détendu. Un groupe d'étourneaux vole dans le ciel, formant une nuée. Ils volent si proches les uns des autres que tu ne les distingues pas vraiment. Ils ne font qu'un. Ils volent ensemble, synchronisent leur direction. Cette nuée d'oiseaux est une chorégraphie fascinante, un ballet aérien. Ils volent vers la droite et prennent la forme d'un condor géant, puis à gauche et deviennent un dauphin, puis une vague, un nuage, avant de se poser sur les grands arbres. Ils volent d'arbre en arbre, chantent, ils ont l'air si heureux. Leur chant t'apaise encore un peu plus. Puis ils s'envolent, ne faisant qu'un, dans une nouvelle chorégraphie fascinante. Tu les regardes s'éloigner et un petit craquement attire ton attention. Tu te rapproches de l'endroit d'où vient le bruit. Tu te retrouves à côté du plus grand arbre du monde, un séquoia géant à feuilles d'if que l'on appelle aussi hyperion. Un arbre gigantesque de plus de 115 mètres de hauteur. Waouh! La cime de l'arbre est si haute que tu ne la distingues pas. Elle paraît disparaître dans le ciel. Tu entends de nouveau un petit craquement. Tu t'approches encore un peu plus et tu découvres un renard à la robe rousse, lumineuse, flamboyante. Sa queue est longue et touffue, son ventre, sa gorge et le défend de ses pattes sont blancs, d'un blanc éclatant. Son pelage a l'air si doux. Ce renard est tout simplement magnifique. Tu n'en as jamais vu d'aussi beau. Tu lui dis « Bonjour, monsieur le renard » en te présentant. Et le renard te répond « Je ne suis pas un renard, mais une renarde,
et je m'appelle Sukena. C'est un bien joli nom pour une renarde. Tu t'excuses pour ce malentendu et Sukena te dit de ne pas t'en faire. Cela lui arrive souvent qu'on la prenne pour un renard. Tu regardes émerveillé son pelage qui a l'air tellement doux. Sukena te regarde et te demande si tu veux toucher son pelage. Tu y glisses les mains, il est vraiment doux, presque soyeux et sent délicieusement bon. Son contact t'apaise et te remplit d'amour et de joie. Tu caresses doucement Sukena et elle aussi se détend instantanément car elle adore les câlins et les caresses. Sukena t'explique qu'elle est la fille du roi et la reine des renards. Elle a de nombreux frères et sœurs, mais elle est surtout très proche d'une de ses grandes sœurs qui prend toujours bien soin d'elle. Toutes les deux sont très complices et elles s'aiment vraiment beaucoup. Sukena est en retard pour la fête des renards. Elle te demande si tu veux venir avec elle. Comme cela, elle pourra te présenter toute sa famille et ses amis. Tu acceptes avec grand plaisir et vous voilà partis vers le repère des renards. Vous traversez la forêt, tu y découvres des fleurs aux 1000 couleurs, aux senteurs exquises, exotiques et tropicales, de tailles et de formes différentes. Certaines fleurs ont des pétales ovales, d'autres ronds et d'autres en forme de cœur. Des petits bouts de bois craquent sous tes pieds, le bruit est très agréable. À chacun de tes pas, tu te sens de plus en plus calme, détendu, en confiance, en sécurité et rempli d'amour. Tu distingues au loin des terriers, tu regardes Sukena qui accélère un peu le pas avec un grand sourire sur le visage. Vous êtes arrivés dans son repère. Une renarde arrive aussitôt à votre rencontre. Tu la reconnais tout de suite. Elle a le même sourire que Sukena. Elle se saute dessus dès qu'elle se voit pour se dire bonjour et se frotte le museau. Sukena te présente sa sœur. Elle s'appelle Sahara. Son pelage est roux flamboyant couleur feu, touffu et soyeux. Elle vous dit de vous dépêcher car la fête a déjà commencé. Tu entends le son d'un bol chantant tibétain et d'une petite guitare ukulélé. Une odeur d'encens à l'arôme sucré vient te chatouiller les narines. Tu es maintenant encerclé par de nombreux renards qui s'amusent à tourner autour de toi. Ils s'arrêtent, se prosternent et restent immobiles. 2 renards arrivent, ou plutôt un renard et une renarde, d'une beauté incroyable et d'une force remarquable. Ils avancent avec fierté, puis un coup de bâton sur le bol tibétain résonne dans la forêt. Un son unique, doux et agréable. Sukena te présente à ses parents qui sont très heureux de te rencontrer. Aujourd'hui est un grand jour pour les renards, car une fois par an est organisée une fête de passage des jeunes renards qui désormais connaissent les rudiments de la chasse et les coutumes du clan. Tous ceux qui participent à cette fête font désormais partie du clan et deviennent aussi courageux, rusés et forts qu'un renard.
Il te propose de participer à cette cérémonie qui est un grand honneur. Tu acceptes avec beaucoup de bonheur, de gratitude et de respect. Les renards se relèvent et chacun sait ce qu'il doit faire pour la cérémonie. Certains préparent à manger, d'autres allument un feu pendant que d'autres jouent de la musique. Un jeune renard tire un sac lourd où se trouvent de nombreux colliers de perles de Mala. Il en distribue un à chaque renard qui le porte autour de leur cou et t'en offre un également. Ce collier en perles de Mala est un collier précieux, presque magique, car il permet à tous ceux qui le portent de se sentir heureux, calmes, détendus, de faire de beaux rêves chaque nuit et de rester en parfaite santé. Tu acceptes avec grand plaisir ce cadeau et dès que tu le portes autour du cou, tu ressens immédiatement tous ses bienfaits. La musique devient plus forte et les renards se mettent à danser, chanter et jouer. Sukena et Sahara viennent te chercher pour te mêler à la fête et vous dansez, chantez et jouez ensemble. Quel moment magique! Le coup de bâton résonne de nouveau sur le bol tibétain et la musique s'arrête. Il est temps de commencer la cérémonie du rite de passage pour les jeunes renards. Les jeunes renards s'installent autour du feu avec le roi et la reine et les renards plus anciens font un cercle autour d'eux. Le soleil commence à se coucher et laisse place à la lune. La lumière du feu fait danser les ombres des arbres, de leurs branches et de leurs feuilles au rythme de la brise du vent. L'air est doux. Le crépuscule du soir apporte le silence de la nuit. La cérémonie solennelle peut commencer. Tu prends place autour du feu au milieu de Sukena et Sahara et un bébé renard vient se blottir entre tes bras. C'est une toute petite boule de poils rousse, douce et chaude. Son cœur bat vite par tant d'émotions. Tu le caresses doucement, tout doucement. Tu le serres contre ton cœur et il se détend et s'apaise instantanément dans tes bras. Pendant le rite, les jeunes renards effectuent toutes sortes de danses très particulières et symboliques à cet événement, des épreuves et des représentations de chasse et de combat. Les renards passent par deux. C'est incroyable, tellement impressionnant. Puis vient le tour de Sukena et Sahara. Leurs présentations, épreuves et prestations sont parfaites, pleines d'émotion, de force, de courage et de respect. Leurs parents, le roi et la reine, sont très fiers d'elles. Elles sont vraiment dignes de faire partie de ce clan de renards. Tu es tellement heureux d'avoir l'honneur de participer à cet événement tellement important pour leur clan. La dernière partie de la cérémonie commence. Vous êtes tous assis autour du feu et chacun à votre tour, vous allez vous libérer le corps, la tête et le cœur. Et pour cela, vous allez dire dans votre tête ou à haute voix tout ce qui vous préoccupe, ce qui vous fait peur, ce qui vous crée des sensations désagréables dans votre cœur et votre tête.
Tu écoutes les renards, puis vient le tour de Sukena et Sahara. Tout le clan est très calme pendant ce moment très solennel. Puis vient ton tour. Le roi t'explique que tu es ici aujourd'hui car dès qu'il t'a vu, il a senti que tu avais le cœur pur, vaillant, courageux, rempli de gratitude, de sagesse et d'amour. Tu prends un temps pour respirer calmement, doucement, puis tu choisis de dire dans ta tête ou à haute voix ce qui te préoccupe en ce moment, ce qui peut-être t'a fait peur ou te fait encore peur, qui te crée des sensations désagréables dans ton corps et dans ta tête. Cela peut être de la colère, de la peur, de la tristesse ou toute autre chose. Peut-être juste quelque chose qui a été difficile pour toi aujourd'hui, hier ou un autre jour. Prends ce petit temps pour toi, pour tout cela, dans ta tête ou à haute voix. Puis, vous vous levez ensemble et vous jetez symboliquement dans le feu tout ce qui est difficile pour vous, qui vous embête le corps et la tête. Tu secoues tes bras et tu jettes tout cela dans le feu. Tu bouges ton corps, tes bras, tes jambes et tu jettes tout cela dans le feu. Pas trop près bien sûr pour ne pas te brûler. Une grande fumée noire monte vers le ciel. Ce sont toutes tes peurs, tes colères, tes tristesses qui montent dans le ciel encore et encore, avec toutes celles du clan. De plus en plus haut, elles s'éloignent très très loin de toi, puis disparaissent. Ton corps, ta tête et ton cœur sont légers. Puis, vous vous asseyez et vous pensez maintenant à un moment agréable, très agréable, un moment doux, vraiment très doux. Cela peut être avec ta maman ou ton papa, ton frère, ta sœur, un ami, ton animal préféré ou même un ami imaginaire. Cela peut être un moment de joie, de rire, de câlin, de douceur, de jeu, un moment très agréable pour toi où tu ressens dans tout ton corps de la lumière, de la joie, de la douceur, de l'apaisement et de l'amour. Prends de nouveau ce petit temps pour toi, pour ressentir toutes ces belles sensations qui te remplissent de lumière, de confiance, de détente, de douceur et d'amour. Tu te sens calme, détendu, en confiance et rempli d'amour. Tu n'en reviens pas. Le feu grandit de plus en plus. Une belle flamme jaune, puis le jaune devient jaune vif, puis orange, rouge orangé, bleu, vert, violet, rose, et varie comme cela de couleur en couleur. Ce sont toutes vos belles pensées qui le nourrissent et le transforment. Waouh! Que c'est beau et apaisant! Vos corps sont maintenant lumineux. Tous les membres du clan se lèvent maintenant et dansent autour de ce feu aux 1000 couleurs. Tu entends de nouveau le ukulélé et le tintement du bol tibétain. Tu danses, joues et ris avec eux.
Le roi glapit et tous les jeunes se mettent en file indienne pour l'étape finale du rite. Chacun votre tour, vous vous présentez devant le roi et la reine, vous vous prosternez et ils posent une patte sur votre tête. Tu es en file indienne derrière Sukena et Sahara, puis vient ton tour, tu te prosternes, la reine pose une de ses pattes sur ta tête, le roi fait de même. Le rite est maintenant terminé. Le buffet est ouvert. Il y a de délicieuses choses à manger, pour tous les goûts, du sucré et du salé. Ton plat préféré et ton dessert préféré sont là juste devant toi, prêts à être dégustés. De délicieuses odeurs te chatouillent les narines. Sukena et Sahara s'approchent de toi et vous vous mêlez à la fête pour déguster toutes ces délicieuses préparations, pour jouer et danser de nouveau. Maintenant, il fait nuit et la lune est haute dans le ciel. Il va être temps pour toi de partir. Le roi et la reine viennent vers toi et t'expliquent que maintenant tu fais partie de leur clan. Tu peux revenir à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie. Il te suffira de faire rouler une des perles de ton collier en perles de Mala et tu te retrouveras dans la forêt et Sukena et Sahara t'attendront pour te guider vers le clan. Tu les remercies et leur dis au revoir. Tu fais un gros câlin et de belles et grosses caresses à Sukena, Sahara et au tout petit bébé renard. Tu glisses les mains dans leur pelage doux, soyeux et délicatement parfumé. Sukena et Sahara posent leurs pattes dans tes mains pour sceller votre amitié. Tu sais que tu peux revenir dans cet endroit merveilleux à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie. Tu te sens maintenant fatigué, avec une douce envie de dormir et de te laisser aller à de merveilleux rêves. Tu te sens très détendu et tu ressens une douce vague de chaleur, de détente, qui se propage dans tout ton corps. Cette douce vague de bien-être commence par tes pieds. Tu peux sentir tes orteils devenir lourds et même sentir de petits picotements de détente. Puis cette douce vague apaisante monte le long de tes mollets, de tes jambes, le long de ton dos, dans tes bras, tes épaules, ta nuque, ta tête. Tu te sens de plus en plus calme et détendu. Ton corps est de plus en plus lourd. Ta tête et tes yeux deviennent lourds. Tout ton corps est enveloppé de cette douce vague. Tes yeux sont de plus en plus lourds. Tu te sens bien au chaud, en sécurité, rempli d'amour dans cet endroit calme et tout douillet. Une bulle de lumière, d'amour t'enveloppe doucement des pieds à la tête et tu te laisses doucement aller vers le sommeil, ce monde merveilleux de rêve. Tu te sens en sécurité, heureux, libre, calme, détendu et rempli d'amour. Je te souhaite une très belle nuit et je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure.